Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar pour ce jeudi soir, 6 du mois de mars, c'est déjà Zayin du mois, Bezrat Hashem de Adar. Zayin, vous savez que c'est le jour anniversaire de Moshe Rabbeinu alav Shalom et aussi le jour de son départ. Zayin Be'adar, un jour très spécial, le Man Shemo Be'ava, qui nous est offert ce soir par Yolande Perez. Shakadosh Baruch Hu Shlach la Refoua Shlema Abri Utetan Arichut Yamim. Toda Rabba de nous avoir pris ce shiur, de nous offrir ce shiur pour l'élévation de l'âme qui sera dédié pour Gisèle Bat Mana, Aléa Shalom, une maman et grand-mère très dévouée. Roi Hashem tenachena began Eden Elion vechol hashorvot imah bichlal arachamim vasilechol vechen yehi ratzon venomar amen. Yehye nishmata tzora betzora chaim be'ezrat Hashem im kol mete Israël yeshuot venechamot leman shemo be'ahava. Bien sûr, une fois de plus, ce soir, une pensée pour tous nos otages qui sont dans une pénombre incroyable, dans des souffrances psychologiques et physiques qu'on ne peut même pas imaginer. Shakadosh Baruch Hu Yotzi Otam Be'ezrat Hashem, faites des télim pour eux, s'il vous plaît. Vraiment, faites des télim pour eux. Shishmorat Chayale, nous votem kol tzara umtsukam mikol nega umachala. Venafochu, she'irak tov le'am Israël Be'ezrat Hashem le'man shemo. On commence notre shiur et j'allais vous parler d'un sujet à propos de... Voilà, j'avais choisi, mais je vois ici qu'il y a marqué une grand-mère, une maman, une grand-mère très dévouée. Alors je vais changer sur place ma direction. Et vous parlez justement de la maman. Je voudrais parler de la maman selon la Torah. Très bizarrement, dans le judaïsme, on nous demande de respecter toutes les mitzvot de la Torah. Chabed et Shabbat. Le fait de respecter le Shabbat nous dit la halacha. Comment? En préparant de bons plats, on nettoie la maison, en t'habillant les revot Shabbat. On a l'obligation de respecter nos téphilines. Toutes les mitzvot se respectent. Alors pourquoi spécifiquement marquer « Honore ton père et ta mère » ? Respecte tes parents. Honore. « Chabed et avecha vetimecha » Dans les relations entre l'homme et son créateur, dans les 10 commandements, comme vous le savez, vous avez les relations entre l'homme et Dieu, et ensuite l'homme et son prochain. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. La 5e des mitzvot du côté de l'homme et son créateur, c'est « Honore ton père et ta mère ». Qu'est-ce qu'il fait ici? On aurait dû le mettre du côté des relations entre l'homme et son prochain. Non. Car la Torah vient nous apprendre que si tu veux trouver Dieu, ça passera par le respect des parents. Honore ton père et ta mère. Bien sûr, il faut aussi pour cela que les parents se comportent comme des parents, qu'ils ne soient pas tout le temps en train de piquer, de critiquer, d'être toxiques. Ce qui va éloigner, pour ne pas blesser, pour ne pas manquer de respect. Des fois, on est obligé de s'éloigner psychologiquement parce que ça ne le fera pas. Mais on parle de parents dits normaux, avec des hauts et des bas, mais en tout cas qui eux-mêmes connaissent leur place de parents. Comme un jour, il y a une dispute comme ça en pleine rue où le père a dit à son fils « Mais t'as pas de respect pour ton père ». Il lui a dit « Papa, quand tu te comporteras comme un père, j'en aurai pour toi ». Bon, il n'avait pas eu raison de lui dire ça. Mais c'est vrai que quelque part, il faut aussi que les parents se comportent comme tels et non pas tout le temps en train de descendre et de ruiner la psychologie des enfants. Sur ce, bizarrement, on a un rebondissement de cette mitzvah à l'envers. Et là, c'est la femme qui est mise sur un piédestal. Et imecha vet avicha tiraou. Tu craindras ta mère et ton père. Tu craindras ta mère et ton père. Là-bas, c'est marqué avicha veimecha, ton père et ta mère. Et d'un coup, on ne parle plus d'honneur, on nous parle de crainte. Tu craindras ta mère et ton père. On a envie de poser la question, d'abord, pourquoi tu as changé le seder? Tu aurais pu marquer, là tu honores et là tu craindras ton père et ta mère. Il dit non. Il y a 3 raisons pour lesquelles cette phrase est marquée ici. La première, c'est qu'on a l'habitude, comme on est plus proche de la maman très souvent, on se confie à elle, et puis la maman est souvent plus douce. Donc on risquerait de retirer la crainte. On aura de l'amour pour elle, mais craindre, non, maman tu me saoules. Crains. Ça veut dire que comme la maman et plus souvent à la maison, on va plus retirer, on a plus, Mishinichnas Avematim Besimcha, quand on rentre le père, on a plus de crainte, en tout cas à l'époque c'était comme ça, on a plus de crainte pour le père et plus d'amour pour la mère, en général. Donc vient la Torah nous dit, fais attention, ne deviens pas dénigrer ta façon de parler à ta mère, crains-la comme une reine, quand tu lui parles, parle avec respect d'elle, fais attention. Donc comme la femme, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, une femme doit respecter son mari comme une fille respecte son père. Donc elle est un peu proche plus des enfants, puisqu'elle a un digne de fille vis-à-vis du père. Alors, Zexat, la Torah te dit, oh, fais gaffe.
Ça, c'est dans la relation entre mari et femme. Mais toi, en tant qu'enfant, tu craindras ta mère et ton père. Fais attention de bien respecter ta mère. Et donc, je t'ordonne de la craindre un petit peu. Ok. Deuxième explication. Parce que il arrive des fois, malheureusement, que les couples divorcent. Avant le divorce, si ton père te dit va à droite et ta mère te dit va à gauche, il y a marqué, tu honores ton père et ta mère. Donc, ce que te dira ton père, tu feras. Et ensuite, ta mère. Chabed et avicha ve'et imecha. Ton père et ta mère. Si maintenant, ils sont divorcés, lo alenu velo alechem, ton père te dit va à droite, ta mère te dit va à gauche. Tu as le choix d'écouter ou ton père ou ta mère. Ils ne sont plus mariés. Tu as le respect qui vient au même niveau. D'où et imecha ve'et avicha tiraou. Tu craindras ta mère. D'un coup, maintenant, oui, je dois craindre aussi la parole de ma mère, puisque maintenant ils ne sont plus ensemble. Troisième explication, Bezrat Hashem Yidbarach, c'est que vous savez, je vous dis franchement, et c'est tellement vrai et tellement beau, on le voit dans les mariages, on le voit dans tout. C'est toujours les hommes qui ont les honneurs. On ne se rend pas compte, que ceux qui font avancer le bateau, ce sont les rameurs. Ceux qui sont en dessous dans la cale, ce sont eux qui font ramer et ramer et ramer. Ce sont eux qui se lèvent la nuit pour donner le sein. Ce sont eux, ces femmes qui font à manger, qui ont les enfants sur un bras gauche et la louche dans la main droite. On ne se rend pas compte du labeur des femmes d'Israël. On ne se rend pas compte de la valeur d'une femme. Et vient la Torah nous dire, alors c'est vrai que tu dois honorer ton père et ta mère, mais crains un peu les valeurs de ta mère. N'oublie pas si facilement combien elle a été là pour toi, combien de Messirut Nefesh elle a eu dans sa vie. J'avais déjà raconté cette histoire et je me régale de la re-raconter. Parce que je l'ai relue récemment. Alors j'aimerais la re-raconter parce qu'il y avait des détails que je n'avais pas rajoutés, alors qu'ils sont dans cette histoire. Elle se passe il y a une trentaine d'années à peu près aux États-Unis, où une maman veuve a dû éduquer son fils unique. Et elle lui a payé les meilleures écoles. Elle travaillait très dur. 3 travails pour pouvoir subvenir et au loyer et à l'éducation. Vous savez que les écoles aux États-Unis coûtent extrêmement cher. Et son fils grandit. Elle lui fait la bar mitzvah. Elle est seule à se battre. Et voilà que le fils se marie. Elle paye le mariage. Elle paye les études universitaires. Et elle l'a rendu et religieux. Et maintenant, cet homme-là est devenu quelqu'un de très fort à la bourse. Très vite, il s'est enrichi, et enrichi, et enrichi, et enrichi. Mais sa mère, qui n'avait que lui dans sa vie, n'était pas étouffante, ni tout le temps à l'appeler, ni toxique. Mais bon, elle voyait rarement son fils. Et elle appelait. Le vendredi matin, « Mon fils, est-ce que tu penses passer voir ta mère? Je sais que tu es occupé, je m'excuse, je sais que tu as une maison. Juste peut-être une fois par semaine, me voir un instant, que je vois ton visage. » Et le fils, « Maman, c'est dur, maman, j'ai pas le temps, maman. » Il a juste oublié un détail, c'est qu'une maman est irremplaçable. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Une maman, c'est irremplaçable. Je ne parle pas de la mère adoptive qui va avoir tout le mérite d'avoir fait grandir les enfants pour lesquels on doit avoir beaucoup de reconnaissance et beaucoup de respect, comme Moshe en lui d'ailleurs pour Batia, qui n'était pas sa mère biologique, mais qui l'a élevée et qui lui a donné tout l'amour nécessaire. Et surtout l'a préservé de la faute. Batia était une grande sadika. Yocheved aussi, bien sûr. Et là, un jour, où il était en train de gagner une fortune incroyable à la bourse, dans un investissement qui lui apportait des centaines et des centaines de millions de dollars. Le fils reçoit un coup de téléphone de sa mère alors qu'il était en pleine négociation. Il lui dit « Maman, je te rappelle ». Et voilà que quand il rappelle sa mère, il lui dit « Voilà, cet après-midi, je veux passer te voir, je te propose quelque chose ». Sa mère lui dit « Tu vas passer me voir, je veux bien ». Il arrive la voir et lui dit « Voilà, maman, tu m'as élevé dans la Torah et les mitzvot, je te dois tout, mais tout a un prix. » Sa mère le regarde comme ça, elle lui dit « Tout a un prix, qu'est-ce que tu me proposes ?» Il dit « Voilà, je te propose de t'acheter la mitzvah du respect des parents.
Comme la Torah nous ordonne de craindre aussi sa mère, de leur parler. Quand tu m'appelles, j'ai l'obligation de venir. C'est trop dur, maman, pour moi. Je voudrais t'acheter cette mitzvah. Aujourd'hui, je suis très riche. Je vais te rembourser tout ce que tu m'as payé. Mes études universitaires et ma bar mitzvah et mon mariage, plus je te rajouterai la somme que tu voudras pour me rendre quitte du respect des parents. Pour que comme ça, tu aies une personne qui puisse s'occuper de toi le jour et la nuit. Tu pourras te payer le bête à vote, vous savez, les maisons de retraite les plus luxueuses. Combien tu veux, maman, pour me rendre quitte de cette mitzvah? La mère a réfléchi un petit peu, elle lui a dit, t'es venu me voir pour m'acheter la mitzvah du respect des parents? Il lui a dit oui. Tu sais, dans le commerce, tout a un prix, maman. Tu veux 300 millions de dollars? Tu veux 500 millions de dollars? Et tu me rends quitte. Je viendrai te voir quand je veux, quand je peux, mais pas rassera. Pas tout le temps, tu me payes une fois par semaine. C'est dur, maman, je dois voyager à Miami, je dois voyager à Los Angeles, je dois voyager en Europe. Je suis trop occupé. Je peux pas, maman, j'ai pas le temps. Et sa mère lui a dit, regarde, moi je te propose un deal. Je veux juste que pendant 3 mois, tu m'appartiennes. Et après ça, je te libère. Et je ne veux pas $1. Il lui dit, laisse-moi réfléchir. Tu me proposes pendant 3 mois d'être à ton service, et après ça, c'est fini, à vie? Elle lui a dit oui, à vie. Très bien. On fait le contrat. Ils amènent à Beddin, ils font un contrat. Et là, la mère, elle lui dit, est-ce que tu peux m'emmener, s'il te plaît, chez le médecin? Il l'emmène chez le médecin, et s'étant bien travaillé. Est-ce que tu peux m'apporter, s'il te plaît, 15 millilitres de lait? 15 millilitres de lait? Et d'où je vais trouver ça? Il va acheter un biberon là-bas, il y a les mesures, ou prends un verre avec les mesures. Pendant 3 mois, tu m'appartiens. Après ça, c'est fini. Je te rends quitte de la mitzvah du respect des parents. Alors il va acheter des litres de lait et puis il lui verse à chaque fois. Et puis quand il est comme ça en train d'attendre, il n'en peut plus, c'est long d'attendre. Pour 5 minutes chez le médecin. Et là, la mère, elle sort de chez le médecin, elle lui dit, tu peux me raccompagner à la maison? Il le raccompagne à la maison, il n'en peut plus. C'est jour après jour. Et voilà qu'à 10h du soir, tu peux me donner 15 millilitres de lait? Il lui donne 15 millilitres de lait. 3 heures plus tard, tu peux me donner 15 millilitres de lait? Il lui ramène 15 millilitres de lait. Au bout de 3 jours, pas 3 mois, 3 jours, les cernes sous les yeux, il n'en peut plus. Et amène ta mère, et ramène ta mère, et vérifie. Il lui dit, maman, je tiens plus à ce rythme-là. 3 heures du matin, tu veux boire du lait, tu n'as jamais bu autant de lait de ta vie, je comprends rien à ce que tu me fais vivre. J'en ai ras-le-bol, je ne tiens plus, j'ai jamais été fatigué de ma vie, je perds la tête, j'arrive plus à contrôler mes pensées, je suis fatigué, maman. Tu m'as tué. On est au 3e jour et tu m'as déjà tué. Je tiendrai pas 3 mois. Je te donne ce que tu veux, ma maman, on arrête. Et là, sa mère, elle regarde et lui dit, c'est bizarre. Moi, je t'ai donné, jusqu'à ton mariage et tes réussites, 25 ans j'étais derrière toi. 25 ans, je t'ai soutenu. Ce que je t'ai demandé, ce n'est pas pour t'embêter. C'était juste faire un tout petit peu passer par ce que moi je suis passé. Toutes les 3 heures, il fallait que je te donne du lait de mon sein. J'étais épuisé. J'attendais que tu le boives. Ensuite, que tu fasses ton rot. Combien de fois je t'ai changé la couche? Combien de fois je t'ai emmené chez le médecin parce que tu avais une angine, parce que tu avais le nez bouché, parce que tu avais attrapé la rubéole, parce que tu avais... Tu sais combien d'heures j'ai passé dans les salles d'attente à attendre ta guérison et à prier pour que tu sois guéri? Et là, on est au 3e jour. Je suis allé certes 2 fois, une fois chez le médecin, une fois pour acheter mes couches parce que mon âge ne me permet plus de pouvoir me retenir. Et tu es déjà à bout. Et tu veux m'acheter la crainte de la maman, le respect des parents? Est-ce que tu penses vraiment que ça s'achète avec de l'argent? Me remboursant? Elle lui dit, mais mon fils, même si tu faisais le calcul de tout ce que j'ai dépensé pour toi, est-ce que ça me rembourserait vraiment la somme? Toi, aujourd'hui, c'est facile, tu es riche.
de faire un total de 100 000 dollars ou 200 000 dollars ou 1 million de dollars, c'est juste un chèque pour toi. Elle lui dit, moi, quand j'ai payé tes études, j'étais femme de ménage et je gagnais très peu d'argent à l'heure. Chaque sou, je l'ai mis de côté pour toi. J'ai gagné cet argent à la sueur de mon front et non pas par le fruit de la bénédiction en mettant des investissements là où il fallait les mettre. Toi, tu as gagné 300 000 dollars. Tu m'as raconté il y a 10 ans en arrière, mon fils. 300 000 dollars en 1 heure. Moi, j'ai mis 25 ans pour te payer 300 000 dollars de tous les frais généraux. Est-ce que tu penses que tu peux me le racheter en un seul chèque? Ce n'est pas selon les chiffres qu'on mesure le respect, mais l'investissement. Alors quand ta mère, elle te demande 1 fois par semaine de venir, viens me voir. Cette mitzvah est si importante dans le ciel, tellement précieuse dans le ciel, que le jour de la mort d'une personne, toutes les mitzvot s'arrêtent. On ne lui met pas les tefilines, on ne lui dit pas de faire Shomer Shabbat, on ne lui dit pas de rentrer dans une soukha. Il est quitte de toutes les mitzvot, sauf d'une seule mitzvah, le respect des parents, de leur vie et de leur mort. Viens au moins 1 fois par an voir ta mère. Les femmes n'ont pas forcément, puisque le Zohar Kadosh nous dit qu'il n'est pas recommandé pour une femme de rentrer dans le cimetière. Mais elle peut envoyer ses enfants sur la tombe de leur mère. Le mari, un homme, un minyan. Vezé Perouch Davar pour lequel, quand elle le marque ici, Bezrat Hashem Itbarach, à propos de son message, Yolande Pérez Ayekara, que ce shiur soit pour l'élévation de Gisèle Batmana, une maman, une grand-mère très dévouée. Quand j'ai lu les mots très dévoués, ça m'a fait un switch pour lequel j'ai voulu changer mon cours et le partager avec vous, avec ce regard d'amour, pour faire comprendre que la mitzvah du respect des parents est une mitzvah qui vit constamment, qu'ils soient âgés de leur mort et après leur mort. N'oublie jamais que tout ce que tu es et tout ce que tu as, tu le dois à tes parents. Et Bezrat Hashem, si on arrivait à cette grande mitzvah du respect des parents, on arriverait jusqu'à Dieu. Alors encore une fois, je sais que je suis pathétique en me répétant, dans cette génération, il y a beaucoup de disputes. Il y a marqué dans la Gemara de Sota Memtet, Amoudbet, que le fils se rebellera contre le père, les filles ne respectent pas vraiment les mères sont devenues aussi compliquées, les parents sont compliqués, donc il y a des frictions, les couples n'arrivent plus à se retrouver, il y a beaucoup de gens toxiques dans notre génération, de mal de vivre, de manipulateurs pervers narcissiques, je suis désolé de le rappeler, mais il y en a aussi beaucoup. Donc on n'est pas partout, il ne faut pas les voir partout, mais il y en a, je vous l'affirme, de plus en plus, à cause des réseaux sociaux, à cause de tout ce qui se passe, l'esprit pollué, le manque de crainte du ciel, et puis surtout, on n'a plus peur de se faire du mal aujourd'hui. Hein. T'as qu'à crever, c'est tellement facile à dire. La reine Bezrat Hashem Itbarach, même si on a des parents qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux, qui nous laissent nous épanouir aussi, qui sont toujours à vouloir nous contrôler, nous diriger, et imechavet avicha tiraou. N'oublie pas quand même le respect et la crainte que tu dois à tes parents, même si dans certains cas, c'est pas qu'on va vivre ensemble et autres. Il y a des cas, par exemple, où les parents ne sont pas toxiques. Seulement, pour eux, la religion, c'est une secte. Ils n'y adhèrent pas du tout. Alors, ils vont prendre leurs petits-enfants et leur faire manger des choses incorrectes et impures. Chas v'shalom. Dans ce cas-là, on respecte nos parents, mais on ne leur donne pas les enfants. Comme ça dit la halakha. Ou alors, si on les donne, on est là présent pour dire non, vous ne pouvez pas manger cela. Les grands-parents n'ont pas à détruire l'éducation, car cette éducation ne leur est pas imposée, si ce n'est que le respect qu'ils doivent aussi à leurs enfants, d'éduquer leurs enfants, petits-enfants sur le chemin de la Torah. Moi, ça me rappellera toujours ce monsieur merveilleux que j'ai connu, Yehuda Sayad, Alav Shalom. Quand son fils Adam, au Beth Midrash, a commencé à se renforcer en Torah et que je lui ai recommandé de mettre ses enfants en Talmud Torah, chose qu'il a fait et qui aujourd'hui a donné des fruits juteux et sucrés, magnifiques enfants qu'il a grâce à Dieu, magnifiques derech eretz et autres. Je me souviens que le grand-père, qui était un petit peu hostile à tout ça, mais je ne comprends pas, et Shiva, et pourquoi la Torah, et quoi ça nourrit pas sa famille. Je lui ai dit, Monsieur Yehuda Sayad, viendra un jour où vous me remercierez. Et avant de partir de ce monde, il est venu me voir au Beth Midrash, après Kippour. Il m'a dit, je suis venu vous dire merci. Maintenant que je vois ce que sont devenus mes petits-enfants, moi j'étais contre tout ça, le lait, chamour, pas chamour, qu'est-ce que j'en ai à faire?
Il m'a dit aujourd'hui que je suis en train de m'affaiblir et de m'éteindre. Je me rends compte qu'en réalité, il n'y avait que la Torah de vrai. Donc je voulais vous dire merci. C'est dommage que malheureusement pas tout le monde comprenne ou partage ou respecte, je dirais même le respect, d'accepter l'idée qu'on puisse avoir une éducation différente de la nôtre et d'arrêter de dire en tant que parent constamment « ça va, je t'ai nourri, t'es pas mort hein. ». Oui, mais si ce que tu donnes n'est pas cachère, c'est pas le corps que tu tues, c'est l'âme. Mais la Chem Bezrat Hashem, si on veut se faire respecter en tant que parent, la question c'est est-ce qu'on a fait aussi ce qu'il fallait pour se faire respecter en tant que parent. Cette histoire de cette maman qui est si humble et si merveilleuse et qui dit à son fils « je te dérange pas, moi je t'appelle juste une fois par semaine, savoir comment ça va, est-ce que tu auras le temps de passer, pas le temps de passer, je ne t'ai jamais étouffé, je ne t'ai jamais fait quoi que ce soit de mal et encore moins me mêler, ni d'éducation de tes enfants, ni de ta vie privée, ni de comment te conduire à droite ou à gauche, car je sais que je t'ai laissé un héritage qui est dans ton sang, c'est le mien, celui de l'amour du prochain et surtout du don de soi pour l'autre. » Il reste que ce que nous venons partager sur le domaine de la halakha et de la Torah, soit pour l'élévation de l'âme de Gisèle Batmana Alea Shalom, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon, et nous remet tous en question sur le respect des parents, parce qu'on leur doit tout. Malgré des fois que c'est très compliqué, que faisons attention malgré tout, Béhémet, à être à la hauteur, que si on ne peut pas les respecter parce que des raisons très toxiques viendraient trop nous étouffer à leur contact, alors au moins qu'on ne manque pas de respect. Ça ne nous donne pas le droit d'insulter, ça ne nous donne pas le droit de crier sur eux, et encore moins de les insulter. Hashem Ishmor Virachem. Celui qui maudit son père et sa mère, Mot Yumat, nous dit la Torah. Shabbat, Mot Yumat. Respect des parents, Mot Yumat. Hashem Ishmor. Et vous, chers parents, juste encore une phrase pour vous, pour ceux qui regarderont ce chiour. Faites attention de ne pas maudire vos enfants. Faites attention de ne pas leur souhaiter du mal. Parce qu'en eux vivent une partie de vous. En les maudissant, vous vous maudissez. Qu'il n'y ait que de l'amour, du shalom et du respect. Shabbat shalom, Yom Samech lekol Am Yisrael, Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas, Bezrat Hashem, Shabbat Zachor, les hommes, et si possible, même les femmes sont tenues d'aller écouter, s'ils le peuvent en tout cas, la paracha de Zachor pour ce Shabbat Kodesh, et avoir les nous les Tova, Velivracha.